Green and Pepper, c'est le podcast qui nous décomplexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Junéo. Junéo chèvre, vache ou brebis. Comment choisir mon lait pour bébé? Aujourd'hui, on discute avec Delphine, responsable qualité chez Junéo, la marque de lait bio infantile. Elle nous aide à décrypter la composition des différents laits et nous explique ce qui varie selon la provenance animale. Allaitement, post-allaitement, allaitement mixte. Si on avait su que ce serait si compliqué avant d'avoir un bébé. En fait, c'est plutôt simple, mais c'est souvent l'information qui nous manque. Est-ce que c'est bon pour bébé? Est-ce que je peux continuer à allaiter? Est-ce que les apports en nutriments seront suffisants? Autant de questions auxquelles on a parfois du mal à trouver des réponses, car chaque bébé est différent. C'est aussi une particularité de Junéo. La marque se fait un devoir de répondre au cas par cas, tout en recommandant aux parents de consulter le pédiatre de l'enfant. Si tu es enceinte avec un nourrisson et que tu te poses toutes ces questions, ou simplement tu te demandes si tu peux changer de lait, cet épisode est fait pour toi. C'est parti pour le décryptage de lait pour bébé. Belle écoute! Bonjour Delphine! Bonjour Barbara. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Mais ça va super bien. En plus, je suis trop contente de faire cet épisode avec toi parce que voilà, on a tellement de mamans qui nous posent des questions par rapport aux différents laits de Junéo. Et des fois, on sent elles sont un petit peu perdues. Donc, je pense que c'est vachement bien qu'on les éclaire. Donc voilà, une des grandes questions qu'on a, c'est les différents laits. Voilà la différence entre le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de brebis. Donc voilà, explique-nous un petit peu. Alors, tout d'abord, il faut différencier donc les laits infantiles, donc on va avoir à base de lait de vache et lait de chèvre, et les céréales à complément protéinique à base de lait de brebis. Donc, c'est pas la même réglementation. Donc déjà, le lait de vache et le lait de chèvre, il faut savoir que dans les laits infantiles, vous allez retrouver les mêmes quantités de glucides, de lipides, protéines, vitamines et minéraux. La réglementation nous impose les teneurs, donc les laits seront relativement semblables. Ce qui va différer, ça va être notamment la matière grasse. Il faut savoir que dans le lait de vache, la matière grasse, donc les globules gras, sont beaucoup plus gros. Ils vont du coup être moins faciles à digérer. Donc par conséquent, vous allez retrouver dans les laits infantiles à base de lait de vache du lait écrémé. Et toute la matière grasse sera apportée par des huiles végétales. Dans le lait de chèvre, les globules gras sont beaucoup plus petits. Par conséquent, on va les laisser. Donc, on va avoir du lait entier et on apportera le complément de matière grasse par des huiles végétales. Donc, la matière grasse, elle est relativement importante puisqu'elle va former notamment le tour des cellules, les parois des cellules, et elle va avoir plein de fonctions dans l'organisme du bébé. Une autre des différences entre le lait de vache et le lait de chèvre, ça va être les protéines. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de protéines qui sont communes entre le lait de vache et le lait de chèvre, notamment les caséines, mais leur quantité va varier d'un lait à l'autre. Donc, vous n'aurez pas les mêmes quantités dans le lait de vache et dans le lait de chèvre. Et en plus, dans le lait de chèvre, ces caséines, quand elles vont se retrouver dans l'estomac, elles vont former ce qui va s'appeler un caillé mou. Donc, ça va se dissoudre beaucoup plus rapidement. Et après, vous allez avoir des différences dans les teneurs en vitamines et minéraux. Donc, il faut savoir, par exemple, que le lait de chèvre, il est naturellement plus riche que le lait de vache en calcium, en fer, dans certaines vitamines. Et le lait de vache, ça va être dans d'autres minéraux et vitamines. Donc, il ne faut pas que les parents s'inquiètent. Les teneurs en minéraux et en vitamines, elles sont imposées par la réglementation. On a des minima et des maxima qui sont donnés. Donc, tout ce qui n'est pas apporté par le lait, par les huiles, ça va être ajouté en complément. Donc, sur le plan nutritionnel, il n'y aura pas de grosse différence entre du lait de vache et du lait de chèvre. D'accord. Et alors, autre question, souvent on dit que le lait de chèvre est beaucoup plus digeste. Donc, est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Alors, peut-être les adultes ont déjà essayé, mais il y a beaucoup d'adultes qui disent qu'ils ont du mal à digérer le lait de vache. Et en passant sur du lait écrémé, le souci ne se pose plus, ils digèrent beaucoup plus facilement. Donc, c'est notamment lié à ces globules gras qui sont beaucoup plus gros et qui sont plus durs à digérer. Alors que les globules gras dans le lait de chèvre sont beaucoup plus petits.
pour ça qu'en général, les gens disent, moi, je digère pas bien le lait de vache, et en passant sur du lait de chèvre ou du lait de vache écrémé, ça va beaucoup mieux. Donc, il faut savoir que dans le lait infantile, comme on enlève cette matière grasse, on va pas avoir le même souci. Donc, toutes les études montrent que entre du lait infantile de vache et du lait infantile à base de lait de chèvre, il n'y a pas de différence de digestibilité. Après, nous, sur les retours des parents qu'on a eus, il y a pas mal de parents, c'est vrai, qui essayent, qui sont au lait de vache et qui ont les bébés qui ont des problèmes de digestion et qui, en passant sur du lait de chèvre, ça se résolve. Donc après, on n'est pas médecin, donc on l'explique pas forcément, mais on a quelques retours de parents qui sont plutôt positifs et qui, en effet, le passer à du lait infantile à base de lait de chèvre, ça résout les problèmes du bébé. Oui, c'est vrai que, en tout cas, sur les réseaux sociaux, on a, tu dis pas beaucoup, mais on en a énormément sur notre lait de chèvre d'ailleurs, et qui est un peu, je crois, notre best-seller. Hein. Donc c'est super. On a énormément de mamans qui sont fans de notre lait de chèvre, et c'est super. Et comme tu dis, on n'est pas médecin, mais c'est vrai que on a des retours très positifs sur les reflux, sur la digestion. Donc c'est super. Là maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet de la céréale à complément protéinique de brebis. Donc voilà, tu l'as un petit peu expliqué, mais j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu le thème pour savoir vraiment la différence entre un lait et une céréale, et puis pourquoi c'est à partir des 6 mois qu'on peut introduire la céréale à complément protéinique de brebis. Alors, tout à fait. Donc, Junéo brebis, c'est une céréale à complément protéinique, alors que les laits de chèvre et les de vache, ça rentre dans la catégorie lait infantile. Il faut savoir que la réglementation, du coup, est pas la même. Mmh. Dans les céréales à complément protéinique, on n'a pas le droit d'ajouter des vitamines et minéraux, à part le calcium et puis quelques vitamines comme la vitamine D, par exemple, ou la vitamine C. Du coup, c'est pour ça que ces céréales à complément protéinique vont être autorisées qu'à partir de 6 mois. Donc, en effet, elles se reconstituent comme des laits infantiles. Donc, c'est de la poudre qu'on mélange dans de l'eau dans un biberon. Par contre, voilà, elles sont vraiment destinées aux enfants qui vont avoir une alimentation qui est déjà en cours de diversification, donc qui mangent des repas un peu plus équilibrés et qui du coup vont avoir la plupart des nutriments et notamment des vitamines et minéraux qui vont être apportés par leur alimentation en mangeant de la viande, en mangeant des légumes. Et du coup, le lait qu'ils vont prendre, donc la céréale à complément protéinique par exemple, vient juste en complément. Le biberon par exemple du matin, du soir, dont ils n'ont pas besoin, ça vient juste compléter les quelques vitamines et minéraux qu'ils n'ont pas eu dans leur alimentation. D'accord, ok. Donc, il ne faut vraiment pas confondre avec du lait infantile. Le lait infantile, moi, c'est vrai que j'ai pas mal de parents qui me disent, moi, mon bébé à 6 mois, est-ce que je dois lui donner plutôt du Junéo brebis ou est-ce que je reste sur Junéo chèvre? Donc, ce que je leur réponds à chaque fois, c'est ça va dépendre de l'alimentation de votre bébé. Si votre bébé démarre juste la diversification alimentaire, dans ces cas-là, il faut continuer sur du lait de suite, du lait à partir de 6 mois. Et dès qu'il commence à avoir une alimentation diversifiée et qu'il mange comme vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez basculer sur du lait de brebis. D'accord, ok. Et alors, imaginons que je voudrais que mon bébé ait du lait de chèvre et du lait de brebis, pardon. C'est possible? Comment bien l'introduire? Alors, on peut tout à fait donner et du lait de chèvre et du lait de brebis en même temps, donc et du lait infantile à base de lait de chèvre et de la céréale à complément protéinique à base de lait de brebis. Alors, soit les parents alternent les biberons, soit ils peuvent mélanger dans les biberons. Ok. Après, pour passer d'un lait à l'autre, ça va dépendre de l'âge du bébé et puis du bébé. Chaque bébé est différent, comme chaque adulte est différent. On a des goûts tous différents. Donc, il faut déjà savoir que les goûts des trois produits Junéo, donc du lait de vache, lait de chèvre et lait de brebis, sont pas les mêmes. Vous allez avoir, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais Junéo à base de lait de vache, ça va avoir un goût plus d'huile végétale. Un petit bout de foin, par exemple, de foin, de paille. Junéo chèvre, c'est un goût un peu plus prononcé, donc vous inquiétez pas autant que le lait de chèvre. Il n'y a que 40% de lait de chèvre quand même dans Junéo chèvre. Mais ça va avoir un goût plus prononcé et c'est un petit peu crémeux. Il y a cette matière grasse quand même qui donne ce petit goût crémeux cette petite texture crémeuse dans la bouche. Et les céréales Junéo brebis, qui elles vont être beaucoup plus neutres, un goût plus doux et crémeux.
Moi, personnellement, je préfère Junéo brebis. T'as déjà goûté? Je les ai déjà goûtés. Oh. Et oui, on teste tous les produits pour voir ce que ça a. Et mon préféré, c'est Junéo brebis. Super. Ben écoute, merci beaucoup Delphine. On peut dire aux mamans que si jamais elles ont le moindre doute, qu'elles peuvent te contacter par email ou par téléphone, c'est ça? Tout à fait. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas les mamans, appelez-nous, appelez Delphine et elle va répondre à tous vos doutes. Donc voilà, merci beaucoup pour son temps et j'espère à très vite. Eh bien, pas de souci. À très vite. Merci, Barbara. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!